Je vais la refaire. Bonjour Église Évidence. Yes, c'est déjà un peu mieux. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Touche ton voisin, voilà, dis-lui si ça va bien ce matin. Est-ce que tu as passé une bonne matinée, tu es bien réveillé, tu as bien émergé de ton lit? Parce que ce matin, on va louer le Seigneur. Ce matin, on va louer le Seigneur. Alléluia. Bonjour à ceux qui nous suivent en ligne aussi. Ce matin, je suis vraiment content de pouvoir être là, dans la présence de Dieu. Et je crois que ce matin, Dieu va nous bénir, Dieu va nous fortifier, Dieu va nous édifier. Et ça va se faire uniquement si nos cœurs sont ouverts à la présence de Dieu. Et je crois que ce matin, il n'y a pas de hasard. Je crois que ce matin, il n'y a pas de hasard. Si tu es là ce matin, ce n'est pas un hasard. Je crois que c'est parce que Dieu avait un rendez-vous avec toi ce matin. Et j'aimerais simplement lire un passage juste pour nous encourager ce matin à pouvoir louer le Seigneur. Et ce passage, c'est un passage qui est très célèbre, qui se trouve dans le psaume 23. Et ça dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Ce psaume, on le cite tellement naturellement, tellement avec habitude que parfois on oublie d'en saisir les paroles, on oublie d'en saisir la signification. Et j'aime le début de ce psaume parce qu'il dit « L'Éternel est mon berger ». Et l'image du berger, c'est l'image effectivement d'un homme qui va avoir des brebis et qui va diriger ses brebis. Là, il va considérer qu'ils vont pouvoir être à l'aise, ou il va considérer que ces brebis vont pouvoir se nourrir. Et je crois que effectivement, l'Éternel est notre berger, et c'est pas simplement un berger, mais c'est un bon berger. Amen. Est-ce qu'une personne croit en cela ce matin? Est-ce qu'il y a une personne qui croit que son Jésus est un bon berger? Ce qui veut dire que à chaque instant de nos vies, à chaque moment de nos vies, si on est connecté à Dieu, si on est vraiment aligné à la volonté de Dieu, si on est aligné à la présence de Dieu, on sera là où Dieu veut qu'on soit. Raison pour laquelle j'ai commencé en disant il n'y a pas de hasard ce matin si tu es là ce matin. Il n'y a pas de hasard si tu es assis sur cette chaise ce matin. Je crois que c'est parce que Dieu t'a emmené ici. Et s'il t'a emmené ici, c'est pour te diriger vers de verts pâturages et vers des eaux paisibles. Et je crois que souvent nos semaines, ça ressemble à des montagnes russes. Parce que souvent, il y a des nouvelles qui nous donnent la joie et des nouvelles qui nous attristent, des nouvelles qui donnent la peur. Et souvent, c'est compliqué de gérer nos semaines. Avec l'anxiété, avec la crainte, avec la peur. Mais je crois que notre bon berger nous emmène vers des eaux paisibles. Il nous emmène là où on va pouvoir se ressourcer. Et je crois que ce matin, c'est un moment où Dieu veut nous ressourcer. Je crois que ce matin, c'est un moment où toi, tu vas pouvoir recevoir de la part de Dieu, où l'amour de Dieu est disponible pour toi, où l'amour de Dieu est là pour te relever et t'emmener à vivre quelque chose de différent. Raison pour laquelle ce matin, j'aimerais qu'on puisse comprendre cela et dire, Seigneur, ok, si je suis là ce matin, je comprends que ce n'est pas un hasard, mais c'est parce que tu as préparé ce temps pour moi. C'est parce que tu me guides comme un berger vers des verts pâturages et vers ces eaux paisibles, là où je vais pouvoir me ressourcer et là où je vais pouvoir recevoir de ta part. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse se mettre debout ensemble dans la présence de Dieu. Et j'aimerais que tu puisses commencer à connecter ton cœur à celui de ton bon berger. J'aimerais que tu puisses connecter ton cœur à celui de ton maître et dire, Seigneur, ce matin, je ne veux pas laisser la louange, je ne veux pas laisser la prédication prendre le pas sur ma louange. Mais mon cœur veut être connecté au tien et je veux me connecter à ce qui va se passer. Parce que j'ai la conviction que si j'aligne mon cœur à la louange, j'ai la conviction que si j'aligne ma bouche à la louange, j'ai la conviction que si j'ordonne à mon âme de te louer, quelque chose va se passer en ce lieu. Si j'ordonne à mon âme de te louer, de te célébrer, quelque chose va se passer en ce lieu. Alors commence à élever la voix là où tu es et ordonne à ton âme de louer l'Éternel. Ordonne à ton âme de pouvoir célébrer le Seigneur. Là où tu es, commence à ouvrir la bouche et dire, Seigneur, je vais te louer en esprit, en vérité. Je ne veux pas laisser ce moment passer, mais je vais commencer à entrer dans ta présence avec la tombe de grâce, avec la louange. Je ne veux pas laisser les pierres te louer, mais moi je vais te louer. Je ne veux pas laisser l'adoration, la création te louer, mais moi je vais te louer personnellement. Je vais lever ma voix et commencer à te louer en esprit, en vérité, parce que tu le mérites, parce que tu le mérites. Alléluia. Ce matin, Seigneur Jésus, on est rassemblés en église. On veut commencer à t'élever parce que tu es Dieu. On veut commencer à te louer parce que tu règnes, parce que tu es Dieu. Non pas parce que tu fais pour nous, mais parce que tu es Dieu et parce que tu es éternel. Et ce matin, j'ai la conviction que pour chacune des personnes qui sont ici ce matin, ton amour est disponible, ta grâce est disponible. Et je prie à ce que ce matin, tu puisses bénir une personne à cause de la louange qui va émerger de nos cœurs, à cause des prières qui vont émerger de nos bouches. Je prie à ce que tu puisses venir siéger dans la louange de ton peuple et qu'on puisse te glorifier en esprit, en vérité. Que ce matin, le ciel soit ouvert,
Que ce matin, la louange soit débloquée pour que les anges puissent nous accompagner dans la louange, dans l'adoration, dans la prière. Que ce matin, quelque chose de spécial puisse se passer et que ton peuple puisse t'adorer librement. Père, que les bouches puissent se délier, que les cœurs puissent se délier, que les esprits puissent se délier et que ton amour puisse nous remplir ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Comme le frère nous l'a dit, Dieu a une portion particulière à nous donner ce matin. Et j'aimerais te dire que peu importe ton état d'esprit, ton état de faiblesse, Dieu a prévu de remplir de sa force et de sa puissance. Il te dit, prends courage, parce que j'ai vaincu cette chose-là à la croix. J'ai vaincu cette chose-là à la croix. Donc peu importe où tu en es, rappelle-toi, je veux que tu te souviennes que je suis assez puissant pour m'inviter dans ta faiblesse. Parce que je suis le Dieu des faibles, je suis le Dieu des pauvres, je suis le Dieu des assoiffés, des rejetés, je suis le Dieu de tous ceux qui ont besoin de moi. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et tu prends plaisir à ça, que tu es couronné vainqueur. Tu es notre ami. Et tu sauves mon âme. Oui Seigneur, tu combats pour nous en tout temps. Tu envoies des anges pour prendre soin de nous. Que tu es couronné vainqueur. Dans ma faiblesse, tu es vainqueur. Tu es mon secours et mon défenseur. Mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé sur mes faiblesses. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me procède. Et la peur est devant, car tu es couronné. Parce que tu as vaincu, j'ai une force qui me conduit chaque jour. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia, alléluia. Tu as triomphé, Tu as triomphé. tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. On va redire Alléluia, Alléluia. Tu as triomphé. Oh, Alléluia. Parce qu'il a triomphé du monde. J'aimerais te lire une promesse que Dieu avait donnée avant que tes problèmes n'arrivent, avant même que tu existes. Voici ce qu'il est dit en Ésaïe 61. Est-ce que tu es prêt à entendre? Est-ce que tu es prêt à entendre la promesse que Dieu te donne par sa victoire? Il est dit que l'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution de notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui dans Sion sont endeuillés la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête une huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin de les appeler
les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. On parlait pendant du jeûne des ruines. Voici ce qu'il est dit des ruines. Ils rebâtiront les ruines d'autrefois et relèveront ce qui a été dévasté il y a bien longtemps. Oui, ils restaureront les villes ravagées. Voici la promesse que Dieu dit. Voici ce qui est disponible pour toi parce qu'il a vaincu le monde. Il te donne cette victoire-là par son esprit. Alors on va dire à toutes les forteresses, les montagnes, qu'elles vont tomber au nom de Jésus. Parce que c'est la promesse que Dieu nous donne, qu'il n'y a aucune forteresse que Dieu ne va pas réparer. Si ta forteresse est ton cœur brisé, qu'est-ce qu'il est dit? Il va te relever. Si ton esprit est abattu, il est dit qu'il va relever. Si tu es triste, il est dit qu'il va apporter de l'allégresse. Alors peu importe quelle est ta forteresse, maintenant au nom de Jésus, tu vas lui dire qu'elle va tomber. Alléluia. Hey. Oh. Hey. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'apaiseront, car tu es couronné. Tu es vainqueur. Hey. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'apaiseront. Tu es couronné. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Hey. Ensemble. Hey. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Parle à ta forteresse. Allez, on y va. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Dans le nom de Jésus. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es. Alors on va dire Alléluia. Alléluia. Jésus, tu as triomphé. Tu as déjà triomphé avant que le problème se présente. Mais c'est parce que dans ta grâce, tu veux nous montrer à quel point tu es capable de nous relever. Jésus, tu as triomphé du monde. Hey, les forteresses tomberont, hey, et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné. Tu es les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Seigneur, fortifie notre foi. Alléluia. Jésus, tu as. Encore une fois. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu as triomphé. Tu as. Alors maintenant, on va aller dans une autre dimension. Maintenant que tu as compris que le Seigneur a vaincu, qu'il est victorieux, j'aimerais te dire maintenant, on va rentrer dans un temps de louange et d'adoration. Pour dire que dans ma bataille, maintenant, j'ai choisi non de me morfondre, mais de choisir la louange pour avoir les yeux fixés sur toi. Parce que toi seul peux le faire. Et c'est toi qui nous invite simplement à la faire. La foi, c'est pas simplement de se battre, c'est de dire, ok, c'est toi qui combats pour moi. Hey, c'est ainsi que je mène mes batailles. C'est ainsi que je mène mes batailles. Comment tu mènes tes batailles? C'est ainsi que je mène mes batailles. Hey, c'est ainsi que je mène mes batailles. Dans les pieds de Jésus, on va le redire ensemble. C'est ainsi que je mène mes batailles. 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 C'est ainsi
C'est ainsi que je mène mes batailles. 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 Quand je semble assombri, quand je semble être assiégé, tu sièges autour. C'est toi qui es autour, qui combat. Quand je semble être assiégé, tu sièges autour de moi. Hey! Quand je semble être assiégé, tu sièges autour de moi. Hey! Quand je semble être assiégé, tu sièges autour de moi. C'est ainsi. C'est ainsi que je mène mes batailles. C'est ainsi que je mène mes batailles. Est-ce que tu sais que tu es victorieux? Est-ce que tu sais que tu es victorieux? C'est ainsi que je mène mes batailles. C'est ainsi que je mène mes batailles. Avant de voir la victoire, tu peux déjà te réjouir. Je mène mes batailles. C'est ainsi que je mène mes batailles. C'est ainsi que je mène mes batailles. Quand je semble être assiégé, tu sièges autour de moi. Quand je semble être assiégé, tu sièges autour de moi. Hey! Quand je semble être assiégé, tu sièges autour de moi. Quand je semble être assiégé, tu sièges autour de moi. C'est ainsi que je mène mes batailles. 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 Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Alléluia. Amen. Jésus, tu as triomphé du monde. Alléluia. 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 On va aller encore plus loin. On va aller encore plus loin. Parce que je sais que c'est des fois difficile de dire « Ok Seigneur, tu es victorieux, mais dans ma situation, j'ai besoin de toi pour me rapprocher de toi. J'ai besoin de ta force parce que là, j'ai peut-être pas les mots, je sais peut-être pas comment faire. Mais là, maintenant, on va prendre un chant qui va te guider. Laisse-toi guider par la musique, par les paroles, pour t'approcher de celui qui a la solution par rapport à ce que tu traverses. J'aimerais te dire que les cieux déclarent déjà sa gloire. Donc j'aimerais te dire, viens, on va l'adorer ensemble. Est-ce que vous êtes OK avec ça? On va l'adorer ensemble. Les cieux déclarent de Dieu la gloire. Et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix. Et tout ici-bas proclamera le seul roi des rois. Venons, venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ, le Seigneur, roi de l'infini. Tu vas revenir, et bien que la terre passera, tu subsisteras. On y va ensemble. Roi de l'infini, tu vas revenir,
bien que la terre passera, tu subsisteras. Venons l'adorer. Oh, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler sa majesté. Jésus-Christ, le Seigneur. Venons l'adorer en esprit, en vérité. Oh, Jésus, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds. Oh, Jésus-Christ, le Seigneur. Hey. Alléluia, Alléluia. Tu es digne de toute ma louange, de toute mon adoration, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu en es digne de louange. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur, de louange. Tu es digne de notre louange, Seigneur. Tu es digne de notre adoration, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne, Jésus, de louange. Est-ce qu'il est digne? Seigneur, il n'y a toi qui sois digne, digne de notre louange, digne de notre adoration. Élevons la voix pour dire qu'il est digne. Tu es digne, tu es digne de louange. Tu es digne de notre louange. Tu es digne de louange. Alors on va dire non, je ne me tairai point, je te remplis nos bouches, Seigneur, car tant que je respire, je te louerai. Non, je ne me tairai point, non, je ne me tairai point, je te louerai à jamais. Seigneur, tant que je respire, je suis une louange. Tant que je respirerai, je te louerai à jamais. Non, je ne me tairai. Non, je ne me tairai point. Je te louerai à jamais. Tant que
respirer. Tant que je respirerai, je te louerai à jamais. Venons l'ado, venons, venons, Seigneur, parce que tu es Jésus-Christ, le Seigneur. Venons, nous venons te contempler. Venons à ses pieds, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons l'adorer, venons la, venons. Venons contempler, venons contempler, venons, Seigneur Jésus, Jésus-Christ, le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les amis, je suis un peu dans un dilemme, dans le sens où en fait, je sais qu'on a encore pas mal de choses à faire pendant ce temps de célébration et on n'a pas encore fait la Sainte Seine, tout ça, etc. Et je vois l'heure qui passe, mais en même temps, j'entends la louange dire que je ne me tairai point. Et je sens qu'il y a moyen d'aller un peu plus loin. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Est-ce qu'on peut prendre... Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes? Parce que je sens qu'il y a des personnes qui veulent déclarer ça sur leur vie ce matin. Je sens qu'il y a des personnes qui veulent déclarer ça sur leur saison ce matin. Je crois qu'il y a des personnes qui veulent déclarer ça sur leur famille ce matin, sur leur foyer. Des gens qui veulent déclarer ça sur une situation, sur une circonstance, et de regarder la situation en face et de dire « je ne me tairai point ». De regarder ce qui se passe dans ta vie, de déclarer « je ne me tairai point ». Mais je raconterai toutes les merveilles de Dieu. Je continuerai à le louer. Je continuerai à le célébrer. Il y a des personnes qui prennent conscience que la louange et l'adoration, c'est littéralement notre mode de vie. Et peu importe les circonstances de nos vies, Dieu est digne d'être adoré. Dieu est digne d'être loué. Est-ce que pendant quelques instants, tu veux cesser de regarder à ton problème et de regarder à Dieu maintenant, à dire Seigneur, tu es digne de gloire et de majesté, et je veux encore pendant quelques minutes reprendre ce chant et le chanter de tout mon cœur, de toutes mes forces, de tout ce que j'ai en moi, de déclarer, Seigneur Jésus, que je veux t'adorer et te louer. Alléluia. Non, je ne me tairai point, je te louerai à... Tant que je respirerai, je te louerai à jamais. Non, je ne me tairai point, je te louerai à jamais. Tant que je respirerai, je te louerai à Est-ce que tu peux déclarer ça ce matin? jamais. Non, Alléluia. Non, je ne me tairai point. non, je ne me tairai point, je te louerai à jamais. Tant que je respirerai, je te louerai à jamais.
gloire, je peux le dire ensemble. Je ne me tairai point, je te louerai à jamais. Tant que je respirerai, je à jamais. À jamais. Je te louerai. Alléluia. 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 Pourquoi tu penses que la louange est finie alors que la louange vient de commencer? Pourquoi tu es dans cette position, tu ne sais pas quoi faire et tu crois que la louange s'arrête là maintenant alors que la louange vient de littéralement commencer? Et je vois comme l'Esprit de Dieu qui veut parler à des cœurs là maintenant, qui veut totalement, par rapport à ce que tu viens de déclarer, je vois Dieu qui agit maintenant pour répondre à ce que tu viens de déclarer. Je vois vraiment les anges s'atteler, les anges t'entourer pour dire qu'il y a quelque chose qui prend place, il y a une déclaration qui a pu être faite et on doit bouger. Et je vois les anges qui littéralement se disent maintenant, on doit pouvoir bouger en la faveur de cette personne qui a déclaré sur sa vie, je ne me tairai point, je te louerai à jamais. La maladie ne me fera pas me taire, les problèmes financiers m'empêcheront pas de louer, toutes les circonstances de ma vie ne m'empêcheront pas de louer ce matin. Et je crois que le ciel te rejoint là maintenant, alors que tu fais cette déclaration de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il y a comme quelqu'un qui attire la faveur de Dieu sur sa vie maintenant, parce qu'on est en train de déclarer ça ensemble, les amis. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse profiter de ce moment pour dire, Seigneur, oui, je veux, Seigneur Jésus, t'adorer à chaque jour de ma vie et te louer à chaque instant de ma vie, parce que tu en es digne, 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 Seigneur Jésus, parce que tu en es digne, Père. Parce que tu en es digne, Jésus. Alléluia. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Seigneur, merci de régner d'éternité en éternité. Merci d'être au-dessus de tous mes problèmes et de toutes mes circonstances. Merci d'être mon Dieu ce matin. Merci de m'attirer dans ta présence. Merci parce que ton esprit m'attire dans ta présence par des cordages d'amour, Seigneur Jésus. Merci parce que tu m'ouvres la porte de ta présence ce matin. Merci parce que tu me permets d'entrer, Seigneur Jésus, dans le lieu très saint, Seigneur Jésus, pour considérer ta personne, Seigneur Jésus, roi des rois, et voir que tu es mon tout, Seigneur Jésus. Il n'y a plus rien qui est plus important que toi, Seigneur, ce matin. Il n'y a plus rien qui a d'importance, Seigneur Jésus, roi des rois, que ta présence dans ce lieu, Père éternel. Plus rien qui a d'importance, Seigneur Jésus. Seigneur, on est là où tu règnes en majesté. On est là où tu règnes, Seigneur Jésus, roi des rois. Dans la présence de Dieu, là où les anges t'adorent, là où les vieillards déclarent Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. On est comme là en train de vivre les prémices de la gloire, Seigneur Jésus, roi des rois. Et tu vois, Seigneur, tout ce qu'il y a dans nos cœurs et dans nos pensées qui
serait un frein, Seigneur Jésus, à ce qu'on puisse être dans ta présence ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, nous voulons vraiment chasser toutes ces choses. Afin que ta présence puisse être palpable dans ce lieu. Et je crois de tout mon cœur qu'il y a une personne qui veut littéralement ce matin toucher le pan de ta robe, Seigneur Jésus. Il y a comme une personne qui veut s'approcher de toi d'une manière particulière et qui ne regarde ni à droite ni à gauche, qui a décidé de ne plus avoir les yeux posés sur le voisin, mais qui a décidé d'avoir les yeux posés sur toi, Seigneur Jésus, roi des rois. Il y a comme quelqu'un qui prend ce matin un positionnement, Seigneur Jésus, en toi, Seigneur Dieu, Papa, afin que véritablement il puisse vivre la gloire de Dieu sur la terre. Il y a comme une personne qui prend une posture pour vivre ta gloire ce matin. Alors Seigneur, merci pour ce qui prend place. Merci pour ce qui prend place, Seigneur Jésus. Merci pour ceux qui s'approchent de toi. Merci pour ceux qui courent vers toi. Merci pour ceux qui vont vers toi, Seigneur Dieu, d'une manière décidée, déterminée, Seigneur Jésus, roi des rois. Merci pour ceux qui franchissent la foule pour te toucher, toi. Merci pour ceux qui veulent te voir, toi. Merci pour ceux, Seigneur Jésus, roi des rois, qui veulent être dans ta présence à toi et à toi seul. Merci, Seigneur Jésus, roi des rois, pour tous ceux qui quittent la foule maintenant, pour déclarer, Seigneur, c'est toi et moi, Seigneur Dieu, et personne d'autre, Seigneur Jésus. C'est ta présence, Seigneur Dieu, Papa. C'est plus mes soucis, ni mes problèmes, mais c'est toi, Seigneur Jésus. C'est toi, Seigneur Jésus, roi des rois. Maintenant, Père, je veux diminuer et laisser Jésus croître. Laissez Jésus croître. Laissez Jésus croître. Il y a comme quelqu'un qui ouvre son cœur maintenant et dit, Seigneur, fais ton entrée maintenant. Fais ton entrée maintenant, Seigneur Jésus. Visite-moi totalement, Seigneur Dieu. J'ai tant besoin de toi. J'ai soif de ta présence. Seigneur, je ne suis pas venu là par hasard, mais parce que tu as une parole pour moi. Parce que tu as quelque chose pour moi. Parce que tu peux changer ma vie. Parce que tu peux tout transformer, Seigneur Jésus, roi des rois. Et je me réjouis parce que tu es en train de le faire. Alléluia. Non, je ne me tairai. Alléluia. Ce matin, si tu le chantes, chante-le vraiment. Ce matin, si tu le joues, joue-le vraiment. Ce matin, si tu adores, adore vraiment. Mais s'il te plaît, sois intentionnel dans ton adoration. Déclare ces choses de toutes tes forces maintenant. De toutes tes forces, sans aucune retenue. Sans aucune retenue. Parce que dans la présence de Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, elle a la liberté de le louer. Il y a quelqu'un qui veut aller plus loin ce matin. Alléluia. Alléluia. Je viens t'offrir toute ma louange. Reçois toute ma. Je viens toute ma. Reçois toute ma. Alléluia. 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 Si quelqu'un acclame, n'acclame pas timidement. Si tu loues le Seigneur par ton acclamation, ne le fais pas timidement, fais-le intentionnellement ce matin. Alléluia. Sois dans l'intention de louer Dieu, peu importe ce que tu fais ce matin. Si tu dois l'acclamer, acclame-le. Si tu dois pousser des cris de joie, pousse des cris de joie. Si tu dois sauter à ta place, saute à ta place. Alléluia. Là où il y a l'Esprit de Dieu et la liberté. Mais si tu fais quelque chose, fais-le intentionnellement. Ne sois pas timide dans ta louange ce matin. S'il est vraiment digne pour toi, oui, tu peux le louer. S'il est vraiment digne pour toi, oui, tu peux le célébrer. Oui, tu peux l'acclamer. Oui, tu peux l'applaudir. Tu peux faire ce que tu veux dans la maison de Dieu ce matin. Alléluia.
Alléluia. Pendant qu'on va reprendre place, est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est la louange pour ta saison? Oh, dis-lui plus fort que ça, je crois qu'il n'a pas compris. C'est la louange pour ta saison. Alléluia. Ce que tu viens de lui dire, c'est que sois dans cette saison un meilleur adorateur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Sois pour cette saison un meilleur adorateur, car c'est là la louange pour ta saison. Amen. C'est la louange qui va te bénir dans ta saison. C'est la louange qui va t'amener plus loin dans ta saison. C'est la louange qui va te permettre de passer et de franchir certaines étapes dans ta saison. C'est la louange qui va t'amener à une plus grande dimension dans ta saison. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Amen. Soyez bénis les amis. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en tout cas. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ah, il y a que Roger qui dit Amen. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine, que vous êtes tous levés d'un bon pied ce matin, que vous êtes tous venus dans la présence de Dieu en étant prêts pour pouvoir l'adorer et que je crois de tout mon cœur que vous recevez ce matin. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Amen. Ce matin, j'ai à cœur de vous parler d'un sujet qui est peut-être redondant, un sujet qu'on parle quasiment tout le temps. Il y a tellement de bouquins qui sont écrits par rapport à ce sujet, tellement de livres que vous avez pu lire, tellement de prédications que vous avez pu entendre. Mais je pense que dans la saison dans laquelle on a besoin des fois de réactiver les bases. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et de comprendre que les bases sont nécessaires, de dire Seigneur, je veux y aller, mais sur quelle base je peux y aller? Est-ce qu'on est d'accord? Et donc c'est ce que j'ai vraiment à cœur de vous partager ce matin. C'est pas un sujet uniquement qui concerne les jeunes. Souvent, lorsqu'on parle de ce sujet, on dit c'est pour les jeunes, etc., etc. Et je crois que, en fait, il y a une saison pour toute génération. Peu importe l'âge que tu as, tu vis une saison et tu as besoin d'une base de la parole de Dieu pour vivre ta saison. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, je vous invite vraiment à suivre ce message, à prendre des notes si vous avez de quoi noter. Mais c'est super important de dire, OK, là, je viens de vivre la louange pour ma saison et limite, je vais prendre le message pour ma saison. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ça va être super important de pouvoir le prendre et de prendre des notes, surtout quand je considère les moments qu'on est en train de vivre. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le monde autour de nous, c'est chaotique. C'est le chaos partout, en fait. C'est le chaos de l'essence, c'est le chaos des finances, c'est le chaos au niveau de l'énergie, c'est le chaos partout. Et on ne nous annonce pas de beaux jours. Okay? Il y a que des mauvais prophètes en ce moment. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il n'y a pas de beaux jours qui sont annoncés. Et dernièrement, je suivais une émission et les conseils alors un pasteur un peu plus âgé, effectivement, donnait, mais il disait que, en fait, nous, on a vécu la guerre et donc, en temps de guerre, voilà ce qu'on faisait, etc., etc. Et il disait, voilà, on partageait les maisons, il y a des gens qui venaient habiter chez les gens, et il y a des personnes qui, au lieu d'avoir un jardin, commençaient à planter des patates, etc., etc. Et j'écoutais tout ce qu'il disait, je disais, Seigneur, moi, j'ai pas envie de vivre ça, la vie, je peux pas vivre ça. Mais je crois que c'est ce qui est en train de venir, en fait. On est dans une situation de récession, une situation de chaotique, une situation où ceux qui aiment dépenser, vous allez devoir dépenser moins, etc., etc., parce qu'effectivement, il va falloir trouver de bonnes solutions pour cette saison. Et je crois que ce message, donc, du coup, tombe à pic par rapport à tout ce qui prend place aujourd'hui. Et donc, du coup, le titre de mon message ce matin, c'est « Comment », si ça apparaît sur l'écran, « Comment choisir ». Comment choisir? Et peut-être que ce matin, tu te demandes, en fait, est-ce que oui ou non, tu es dans la volonté de Dieu? Comment faire la volonté de Dieu? Quelle est la bonne personne pour moi? Comment est-ce que je dois changer de travail? Est-ce que je dois acheter une nouvelle maison? Est-ce que je dois changer de pays? Est-ce que je dois me réorienter, etc., etc. Et je pense que souvent, en fait, on se retrouve, chacun d'entre nous, parfois dans un carrefour avec plusieurs choix, parfois plusieurs bons choix, et on ne sait pas quoi choisir. Et le problème, c'est que lorsqu'on ne sait pas quoi choisir, on a tendance à être inquiet, on a tendance à avoir peur, on a tendance à avoir des doutes. Et toutes ces choses, en fait, parfois nous paralysent et nous empêchent d'avancer parce qu'on est comme dans ce carrefour-là et on ne sait pas si je dois aller à droite ou à gauche. Qui s'est retrouvé déjà dans ce carrefour? Ok, tous ceux qui lèvent la main, merci de votre sincérité. Tous les autres, vous êtes des menteurs. Et donc, lorsqu'on est dans ce carrefour-là, je pense qu'on a besoin d'aide et je vous assure, ce que j'ai pu vivre dans ce temps de préparation de ce message, moi personnellement m'a beaucoup aidé et j'espère que ça va vous aider aussi à votre tour. Et donc du coup, la première chose que je dois considérer ce matin, première diapo, c'est le fait souvent on surestime la volonté de Dieu et on sous-estime la direction de Dieu.
on surestime la volonté de Dieu et on sous-estime la direction de Dieu. Dans le sens où combien d'entre nous, en fait, lorsqu'on prie, on dit « Seigneur, s'il te plaît, quel est mon appel ? Seigneur, s'il te plaît, quelle est la bonne personne ? Seigneur, s'il te plaît, est-ce que je dois partir ? Est-ce que je dois rester ?» Et on considère tellement ça qu'on va le surestimer. On va trouver ça comme quelque chose de très important. On va considérer ça comme plus important que toute autre chose. Et on ne va pas concevoir le fait qu'en réalité, ce qu'il nous faudrait, c'est être dans la direction de Dieu. Parce que dans la direction de Dieu, il y a la volonté de Dieu. Et je vous invite vraiment à comprendre ça, les amis, qu'il faut d'abord comprendre la direction et ensuite commencer à réfléchir à la volonté. Dans le sens où, ce que je comprends finalement, c'est que lorsque je suis dans la bonne direction, finalement, la volonté, c'est peu importe. Tu peux passer à la prochaine diapo, s'il te plaît. Et on va parler du peu importe ce matin. Tant que je suis dans la bonne direction, la volonté, c'est peu importe. Je sais que j'en ai perdu 90% dans la salle là. Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17 nous dit quoi ? Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ce texte nous dit, et peu importe ce que tu fais, que ce soit en parole ou en œuvre, en d'autres termes, peu importe ce que tu fais dans tous les domaines de ta vie, fais-le au nom ou dans la direction du Seigneur Jésus. Peu importe le domaine de ta vie, fais-le dans la direction du Seigneur Jésus. Pourquoi je parle de direction ? C'est parce que je vois que l'apôtre Paul n'a pas mis « fais-le au nom du Sauveur Jésus », mais il met au nom du Seigneur Jésus. Et je pense que nous devons tous faire une différence entre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est les deux, mais souvent on a tendance à considérer sa qualité, son statut de Sauveur, en oubliant son statut de Seigneur. Et j'aimerais te dire qu'il est d'abord Seigneur avant d'être Sauveur. J'aime bien qu'on a des bons amen pour ça. Il est d'abord Seigneur avant d'être Sauveur. Seigneur signifie quoi ? Lorsque quelqu'un a la seigneurie sur un endroit, en d'autres termes, il est le propriétaire de cet endroit. Et toutes les personnes qui habitent dans cet endroit sont les sujets de ce Seigneur. Donc c'est lui qui régit, c'est lui qui donne les lois, c'est lui qui dirige, c'est lui qui contrôle. En d'autres termes, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, c'est que je lui en ai donné le contrôle. C'est que je ne peux plus contrôler ma vie si j'ai donné à Jésus le contrôle de ma vie. En d'autres termes, je lui ai donné la direction de ma vie. Je lui ai dit, écoute Seigneur, je dois diminuer et te laisser croître. Je dois regarder dans ta direction et je dois faire ta volonté. Et je crois que ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, c'est qu'il est plus concerné par le fait de marcher dans la bonne direction que dans le fait de donner sa volonté à un instant T. Psaume 1, le verset 1 et 3. Psaume 1er, le verset 1 et 3, nous dit « Heureux l'homme ou la femme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » En d'autres termes, heureux celui ou celle qui ne prend pas la mauvaise direction. Okay ? Mais qui trouve, par contre, qui prend la direction en trouvant son plaisir dans quoi ? Dans la loi de l'Éternel. Quand l'écrition de loi de l'Éternel, c'est-à-dire dans les directives de l'Éternel, et qui donc médite ces directives jour et nuit, à ce moment-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, et peu importe ce qu'il fait, lui réussit. Si tu veux, je peux dire ce qui est écrit, et tout ce qu'il fait, lui réussit. Et donc les amis, on est beaucoup trop focalisés sur le fait c'est-à-dire c'est quoi ta volonté pour aujourd'hui, et on oublie le fait que d'abord nous devons être dans la direction de Dieu aujourd'hui. Et il y a beaucoup trop de gens qui ne sont pas dans la direction de Dieu et qui veulent connaître la volonté de Dieu. Et c'est important du coup de comprendre la direction d'abord et la volonté après. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ? Notre problème aujourd'hui, c'est que souvent on veut tout contrôler. On veut absolument tout contrôler, on veut tout anticiper. Et donc, du coup, comme tu ne peux pas tout anticiper parce que tu n'es pas omnipotent ni omniprésent, donc tu ne peux pas tout contrôler. Et le fait de ne pas être capable de tout contrôler te rend inquiet.
Et donc, du coup, tu es en train de te battre avec toi-même par le fait de vouloir contrôler ta vie et de voir que finalement, en contrôlant ta vie, elle t'échappe. Et c'est important, en fait, de remettre les choses à leur place et de dire, Seigneur, c'est toi qui es omniprésent, en fait. Et donc, c'est toi qui as la bonne direction. Et donc, du coup, ce que je dois faire aujourd'hui, c'est de te suivre. On veut absolument tout contrôler. Je pense que vous avez déjà entendu ce type de conversation de « Ah, j'aimerais trouver un job qui soit en fonction de ma personnalité. J'aimerais trouver un travail qui soit dans mon mood. Je voudrais trouver une personne qui me ressemble, avec lequel on a beaucoup de choses en commun. Il me faut quelqu'un en fait qui soit comme moi. En fait, je veux tellement être la bonne personne au bon endroit, au bon moment, etc., que finalement, en fait, je me prends la tête pour tout. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je me complique tellement les choses lorsque quelqu'un veut épouser une personne, avoir quelques amis, il dit écoute, franchement, ça fait 1 an, 2 ans qu'on est ensemble, on se fréquente, c'est quoi, j'ai vraiment à cœur d'épouser cette personne. Et là, l'ami va te dire mais est-ce que tu es sûr que c'est la bonne personne? Est-ce que tu as prié? T'es sûr de toi? Et en fait, on ne t'encourage pas à aller de l'avant. Au contraire, on te freine à chaque fois. À chaque fois que tu dis, je veux faire ceci ou je veux faire cela, les gens vont avoir tendance plutôt à te freiner, à te dire, mais est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que tu es sûr que c'est la bonne personne, etc. Est-ce que tu es sûr que c'est le bon travail? Est-ce que tu penses que ce travail va t'aller? Est-ce que tu as assez prié? Et souvent, en fait, dans le concept d'amour, de choisir ou non la bonne personne, malheureusement, on est dans ce concept de l'unique, celui qui est fait pour moi, celui que Dieu a préparé d'avance pour moi. Et on est dans ce concept de trouver la bonne personne. J'aimerais te dire ce matin, la bonne personne n'existe pas. La bonne personne n'existe pas. Dieu n'a pas créé une personne spécialement pour toi. Dieu ne s'est pas dit, il faut que je crée une personne. Non, c'est à toi de trouver la personne que tu aimes, celle que tu préfères, celle avec laquelle tu vas vivre. C'est à toi de trouver cette personne. Par contre, Dieu ne te dit pas, c'est la bonne personne, mais il te donne tous les conseils nécessaires à trouver la bonne personne pour toi. Et donc, c'est important que l'on puisse comprendre que ce concept de l'âme sœur, ce concept du bon choix, du bon travail, du bon endroit, de la bonne ville, du bon pays, etc., en fait, non. Cherche l'endroit qui te convient. Cherche l'endroit où tu vas pouvoir t'épanouir. Mets-toi avec quelqu'un qui te convient, mais ne te dis pas, il faut que je trouve la bonne personne. Il y a des gens qui sont mariés et qui se demandent encore si c'est la bonne personne. Et ça peut parfois nous détruire, en fait, de concevoir les choses comme ça. Voilà comment il faut concevoir les choses. La Bible ne dit jamais « prends celui-ci » ou « prends celui-là ». Ne dit jamais « prends ce travail-ci » ou « prends ce travail-là ». La Bible ne dit jamais « va dans telle école et ne va pas dans cette école-là », etc., etc. En fait, la Bible ne fait pas cela parce que, en vrai, la Bible, en fait, te dit « assure-toi d'abord dans la direction de Dieu et ensuite, peu importe ». Assure-toi d'être dans la bonne direction de Dieu. Est-ce que la personne que tu aimes aime Dieu plus que toi? Est-ce que toi, tu aimes Dieu plus que la personne? À partir du moment où ces deux conditions-là sont réunies, peu importe. Peu importe finalement celui que tu vas choisir. En fait, comprendre que finalement, peu importe parce que c'est notre problème. Seigneur, est-ce que je dois épouser cette fille? Mais c'est toi qui vas vivre avec. Oui, mais Seigneur, est-ce que tu es sûr que c'est la bonne? Et Dieu te dit, mais c'est toi qui vas vivre avec. Abed, peu importe finalement, parce que quoi qu'il arrive, peu importe celle que tu vas épouser, tu vas devoir renoncer à toi-même. Peu importe celle que tu vas épouser, ton cœur doit changer. Peu importe celle que tu dois épouser, tu devras continuer à me suivre. Peu importe celle que tu dois épouser, tu devras toujours être à mes pieds. Peu importe, en fait. Il n'existe aucune personne qui t'empêchera, en fait, de devoir renoncer à toi-même, de devoir faire des sacrifices, de devoir faire des compromis, de devoir aimer, de devoir poser des actes d'amour, de devoir, en fait, être la bonne personne pour cette personne. Et donc, c'est super important, les amis, de comprendre que d'abord, nous devons être dans la direction de Dieu. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un ce matin?
L'autre problème aussi, c'est qu'on spiritualise trop les choses. On spiritualise tellement les choses que comme on comprend, selon certains chrétiens, ils comprennent que la vie chrétienne, c'est un brisement contrit, brisé, tête baissée, etc., etc. Et lorsqu'ils souffrent, ils ont le sentiment que c'est lorsqu'ils souffrent qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Ah, dans mon travail, je souffre, mais je sens que Dieu m'appelle à être là. En fait, je vais me fiancer avec cette personne. J'avoue que je ne l'aime pas tant que ça, mais je crois que c'est celle que Dieu a choisie pour moi. En fait, je suis dans une situation, c'est compliqué, mais tu sais quoi? Je sais que Dieu m'appelle à faire des sacrifices, Dieu m'appelle à combattre. Après, il faut prier, combat spirituel, il faut jeûner, etc., etc. Mais sors de cette situation. Il y a des situations que tu vis parce que tu as une méconnaissance de la volonté de Dieu et tu crois que la volonté de Dieu, c'est souffrir. Or, moi, je lis une Bible qui me dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Je ne sais pas si on a la même Bible. Mais en gros, ce texte dit « Sois dans la direction de Dieu et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et à partir du moment où je suis dans la direction de Dieu, et je dis, Seigneur, tu vois cette personne, je l'aime. Cette personne, je l'apprécie vraiment. Cette personne, Seigneur, je pense à elle tout le temps. Cette personne, tu vois, j'ai envie de l'épouser, etc., etc. Dieu me dit, fiston, fais-le. Et trop de personnes souffrent du fait qu'ils ne comprennent pas qu'à partir du moment où tu as la direction, la volonté de Dieu, c'est peu importe. On va aller un peu plus loin. 1 Samuel, verset 9, verset 19 à 21. 1 Samuel, verset 9, 19, 21, nous dit, Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. En d'autres termes, écoute, c'est moi qui vois. D'accord? C'est moi le prophète, c'est moi qui vois. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Et je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Okay. Il est question ici de Saül, le premier roi d'Israël. Okay. Et juste avant d'être roi, donc du coup, il vivait chez son père et il était responsable des ânes de son père. Et donc parmi ces ânes, il y avait des ânesses. Et un jour, il y a pas mal d'ânesses qui sont parties. Et il ne savait pas où les trouver pendant plusieurs jours. Lui et quelques serviteurs se sont mis à chercher parce que, vous connaissez le fait, tu ne peux pas rentrer chez toi sans les ânesses. Sinon, papa ne sera pas content. Okay? Et donc, du coup, il cherche les ânesses. Et ça devient son problème. Ça fait plusieurs jours qu'il les cherche et il n'arrive pas à les trouver. Et ça devient littéralement un véritable problème pour lui. Et un jour, pendant qu'il cherche comme ça, il va tomber nez à nez avec Samuel. Et il sait que Samuel est un prophète. Donc, du coup, il va demander à Samuel, est-ce que tu pourrais me dire où se trouvent les ânesses? Et Samuel va lui dire, écoute, Saül, c'est moi le voyant, c'est moi le prophète, tu vas passer quelques jours avec moi et je vais te révéler, en fait, ce que Dieu a placé dans ton cœur. Et en ce qui concerne les ânesses, ne t'inquiète pas pour ces ânesses, elles sont déjà retrouvées. Samuel va lui dire, ne t'inquiète pas pour tes ânesses, parce que demain matin, on se réveillera et moi, je vais te révéler ce qu'il y a dans ton cœur. Et je crois justement que les ânesses n'étaient pas dans le cœur de Saül, les ânesses étaient dans la tête de Saül. Et j'aimerais te dire que tes problèmes sont dans ta tête, mais ta destinée est dans ton cœur. Et Dieu ne veut pas forcément parler aux problèmes qui sont dans ta tête, mais il veut surtout parler à ta destinée qui est dans ton cœur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, Samuel ne va pas lui parler des ânesses. Après, il va lui révéler, en fait, il va lui parler de tout le royaume, de tout ce qui va prendre place après dans sa vie. Et il va lui révéler, effectivement, qu'il va être roi en Israël. Mais cependant, en fait, je me mets quand même à la place de Saül. Et je me dis, moi, mon seul désir, c'est de retrouver ces ânesses. Je ne sais pas comment les retrouver. C'est un vrai problème pour moi. Et là, je viens de rencontrer un prophète qui me dit, surtout ne t'inquiète pas, elles sont déjà retrouvées. Donc maintenant, il est question de ta destinée. Prochaine diapo. Ta destinée est plus grande que tes problèmes.
Ta destinée est plus grande que tes problèmes. Ce qu'il y a dans la tête de Saül, ce sont les ânes. Dans son cœur, il y a sa destinée. Et aujourd'hui, ce matin, j'aimerais te demander qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Quels sont les problèmes qu'il peut y avoir dans ta tête qui sont en train de littéralement freiner ta destinée? Quels sont les problèmes qui sont dans ta tête, qui sont en train de te bloquer par rapport à ta destinée? Est-ce que c'est des problèmes financiers? Est-ce que c'est des problèmes d'évolution au niveau de ta carrière? Est-ce que c'est des problèmes de conjoint? Est-ce que c'est des problèmes de trouver ou pas la personne? Est-ce que c'est des problèmes d'avoir peur de perdre mon emploi? Est-ce que c'est un problème d'avoir peur de la crise énergétique qui va prendre place, de l'essence, des factures à payer? Quels sont les problèmes qui sont littéralement dans ta tête et qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée? Dans le sens où, en fait, Dieu considère ces problèmes-là comme importants. Je considère ces problèmes-là comme importants, mais je crois que Dieu est plus concerné par ma destinée que mes problèmes. Et donc Saül, en venant à Samuel, il était venu en fait pour trouver la solution à son problème, pour pouvoir effectivement retrouver ses ânesses. Et Samuel va lui simplement le rassurer par rapport aux ânesses et va lui dire surtout, reste avec moi parce que Dieu a un plus grand plan pour toi. Je crois que souvent, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, lorsqu'on passe quelques minutes avec Dieu, il nous donne la solution pour nos problèmes. Mais lorsqu'on passe des heures, des jours, des semaines, des mois avec Dieu, il nous révèle notre destinée. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Tout dépend de ce que tu viens chercher. Est-ce que tu viens chercher la résolution de tes problèmes? Ou est-ce que tu viens chercher ta destinée, le plan de Dieu pour ta vie? Et je crois que ce matin, il y a une personne qui a besoin d'être en paix. Parce qu'avant de lui révéler les secrets de son cœur, Samuel a d'abord apporté la paix dans le cœur de Saül. En lui disant, écoute, ne t'inquiète pas, tes ânesses sont retrouvées. Et je crois que ce matin, le Seigneur veut littéralement dire à une personne, en fait, ton problème est déjà résolu dans le temps que j'ai fixé. On sert un Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. On sert un Dieu en fait qui appelle le chrétien à ne pas être inquiet tout le temps, mais à au contraire se réjouir tout le temps. Pourquoi? Parce que ton problème est déjà résolu. Maintenant, est-ce que tu peux me laisser parler à ton cœur concernant ta destinée? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Philippiens 4, le verset 6 à 7 nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître quoi? Vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu veut que tu sois en paix ce matin parce qu'il a des choses à te révéler. Dieu ne veut pas que tu viennes le voir pour 5 minutes, mais veut que tu viennes le voir pour plus longtemps parce qu'il a des choses à te révéler. Et lorsque Samuel dit à Saül que les ânesses sont retrouvées, effectivement, il y a la paix. Et donc Saül ne va pas dire à Samuel, écoute, maintenant que mes ânesses sont retrouvées, laisse-moi rentrer chez moi. Et on est trop à faire ça, les amis. Je connais tellement de gens. Abed, est-ce qu'on peut prier ensemble pour que je puisse avoir un travail? Lorsqu'elle a le travail, je ne trouve plus la personne. Trop de personnes qui disent, Abed, je veux vraiment prier parce que je veux avoir un enfant. L'enfant arrive, plus personne. Dieu est ce Dieu qui est bon et qui te répond. Dieu est ce Dieu qui t'aime et qui te répond. Mais Dieu voudrait tellement passer plus de temps avec toi. Dieu voudrait tellement te révéler plus. Dieu voudrait tellement aller plus loin avec toi. Dieu a un cadeau pour toi, un plan qu'il a forgé d'avance, avant même la fondation de ce monde. Il t'avait choisi, il voulait t'établir afin que tu portes du fruit. Il veut quelque chose de beaucoup plus grand pour toi. Et toi, tu te focalises uniquement sur un problème. Laisse-moi te dire qu'il y a plus que le travail que tu cherches. Il y a plus que la maison que tu cherches. Il y a plus que le mari que tu cherches. Il y a plus que la femme que tu cherches. Il y a plus que ce besoin financier que tu as. Il y a beaucoup plus. Il y a une destinée pour ta vie. Quand j'étais plus jeune, effectivement, quand tu es jeune dans la foi, tu pries. Et comme tout le monde, je priais pour mes problèmes. Seigneur, tu vois mes examens. Il faut que je réussisse mes examens. Il faut que j'obtienne mon bac. Il faut que j'obtienne mon BTS. Il faut que j'obtienne mon DUT. Il faut que je puisse obtenir ces choses-là parce que c'est ce qui va me permettre d'avancer, ce qui va me permettre d'avoir un salaire, ce qui va me permettre d'acheter une maison demain, ce qui va me permettre de pouvoir me marier. Seigneur, tu vois tous ces besoins que j'ai. Et donc, du coup, par rapport à ça, je pouvais aller voir des frères, je pouvais aller voir des sœurs dans l'église. Parfois, je demandais à parler au micro et de dire est-ce que l'église peut prier pour moi pour telle ou telle situation. Et ce qui est fou, mes amis, c'est que Dieu répondait à chacune de ces situations. Mais mon souci,
c'est que je ne pouvais pas passer plus de temps avec Dieu qu'uniquement lorsque j'avais mes problèmes. Donc du coup, Dieu répondait à mes problèmes. Mais par contre, je n'étais absolument pas au courant de ma destinée. Je n'étais pas au courant du plan de Dieu pour ma vie. Je n'étais pas au courant de ce que Dieu voulait faire pour moi. Et donc, je vivais au jour le jour. C'est-à-dire en dents de scie, avec un jour ça va bien, un jour ça va mal, un jour ça va bien, un jour ça va mal, un jour j'ai le sourire, un jour je suis triste, un jour je pleure. Alors que Dieu m'invite à vivre une vie en abondance, où j'ai toujours le sourire, où j'ai toujours la joie, où j'ai toujours la paix, où j'ai toujours l'harmonie en fait dans ma vie. Et moi, le problème, c'est que je considérais plus mes problèmes. Aujourd'hui, je comprends, Seigneur, je dois passer plus de temps avec toi, parce que ce qui est plus important pour moi, ce ne sont pas mes problèmes, mais c'est pour mon identité, ma destinée, le plan que tu as décidé pour moi. Et je crois, les amis, que dans cette saison, certaines personnes vont considérer le fait de passer 1 heure avec Dieu tous les jours. C'est peut-être le meilleur conseil que j'ai à te donner pour ta vie, le meilleur conseil que j'ai à te donner pour ta saison, le meilleur conseil que j'ai à te donner pour toutes tes saisons. Passe au moins 1 heure par jour avec Dieu. Passe au moins 1 heure par jour avec Dieu. Essaye de faire en sorte d'avoir des jours dans la semaine où tu dis, Seigneur, je jeûne aujourd'hui. Et si tu arrives à passer 1 heure par jour avec Dieu, si tu arrives à passer 1 jour dans la semaine où tu dis, Seigneur, ce jour-là, je jeûne, je prends du temps pour toi, ta destinée va être incroyable. Ta destinée va être incroyable. Si tu prends le temps de passer ça dans la présence de Dieu, c'est juste incroyable. En fait, Jésus se lève le matin et dit, je sais que tu vas m'exaucer. Je sais que tu vas me bénir. Je sais que si j'ai des démons à chasser, je les chasserai. Je sais que si j'ai des personnes qui ont besoin d'argent, j'en aurai pour leur ordonner. Je sais que si j'ai des personnes qui sont malades, je pourrai les guérir. Je sais, Seigneur, qu'aujourd'hui, tu vas m'exaucer. Jésus applique dans sa vie le fait que c'est la journée que l'Éternel a faite. Elle est sûrement pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Il sait ce que Dieu va faire parce qu'il passe du temps avec son Père. Sa destinée lui est révélée tous les jours, quotidiennement. Il sait de quoi le jour sera fait. Il ne marche pas en tâtonnant, en se demandant qu'est-ce que je dois choisir. En réalité, tu n'as pas besoin de te demander ce que tu dois choisir. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu sais. Lorsque tu marches dans la présence de Dieu, tu sais. Lorsque tu es consacré à Dieu, tu sais. Lorsque tu prends du temps avec le Seigneur, tu sais ce que tu dois faire. Et je crois que fut un temps dans ma vie, et je pense peut-être que c'est le cas pour certains aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, tu es peut-être désespéré par le moins, alors que tu pourrais te réjouir pour le plus. Dieu a un plan pour nous, qui est un plus pour nos vies. Et on a besoin, les amis, de pouvoir se réjouir pour le plan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ce matin veut se réjouir pour le plan que Dieu a pour sa vie? Il y a plus que ton problème. Et le Seigneur veut utiliser cette saison. Il veut que ce soit une toute autre saison. Qui veut vivre une meilleure saison? Qui veut vivre une meilleure année? Qui veut vivre quelque chose de plus? Qui veut aller plus loin? Qui veut grandir? Qui veut véritablement être dans le plan de Dieu? Qui veut être en paix? Qui veut être en joie? Qui veut avoir la paix? Parce qu'on dit que la joie du Seigneur, c'est notre force. Qui veut pouvoir véritablement s'appuyer sur Dieu? Il y aura toujours des jours difficiles, il y aura toujours des moments difficiles, il y aura toujours des mauvaises annonces à la télévision, il y aura toujours ces choses-là. Depuis que le monde est monde, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais je vois des gens qui littéralement en fait vivent au-dessus de leurs problèmes. David disait que j'étais jeune et j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je comprends en fait qu'il y a la vie d'aujourd'hui, mais il existe une meilleure vie. Il existe quelque chose de meilleur que ce que tu es en train de vivre. Et Dieu t'invite cette année à vivre le meilleur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Autre chose, on va plus loin, ton onction. Ton onction pour la saison dépend de tes associations. En fait, je voudrais parler ce matin à des personnes qui considèrent leur vie. À des personnes en fait qui veulent véritablement considérer leur vie. On vit dans un monde où on est tellement dévalorisé. On vit dans un monde où on nous accorde très peu d'importance. Mais ce matin, si tu reçois ce message, c'est parce que Dieu considère que tu es important. C'est parce que Dieu considère ta vie.
Et Dieu te dit, je t'ai créé à mon image. J'ai pour toi un plan. J'ai pour toi un projet. Je ne t'ai pas créé par hasard. Je t'ai créé intentionnellement. Et donc, j'ai un plan pour toi. J'ai un projet pour toi. Et mon cœur, c'est de te le révéler. Et il y a des gens qui doivent plus considérer leur vie. Samuel va continuer à parler à Saül. On va être maintenant dans 1 Samuel 10, le verset 5 et 6, qui nous dit qu'après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe. En prophétisant eux-mêmes, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. En fait, Samuel est en train de dire à Saül, je sais que là on parle tous les deux, mais il y a quelque chose que tu vas recevoir et cette chose que tu vas recevoir dépend des gens qui sont avec toi. Tu vas aller dans telle et telle ville et tu vas rencontrer des prophètes. Et lorsque tu seras avec ces prophètes, pendant qu'eux seront en train de prophétiser, toi aussi tu vas te mettre à prophétiser. Est-ce qu'on peut considérer ce matin, les amis, l'importance de la communauté? L'importance de la communauté. On néglige l'importance de la communauté. On néglige l'importance des temps de prière. On néglige l'importance de se réunir ensemble. On néglige cela. Et donc, du coup, on vit un petit peu comme bon nous semble. Et ensuite, après, lorsqu'on a un problème, on dit, Seigneur, je suis dans mon carrefour, là, j'ai besoin de connaître ta volonté. Et Dieu pourrait te dire, oui, mais tu sais que tous les jeudis soirs, il prie. Tu sais que le dimanche matin, il y a le culte. Tu sais, c'est important aussi que tu viennes là. Parce que la réponse à ton problème, je te l'aurais bien donné jeudi dernier, le jeudi d'avant. Mais tu négliges parfois l'importance de la communauté. Et cette année, les amis, cette saison, il faudrait que tu puisses comprendre que tu ne peux pas t'attacher à toutes les personnes qui sont dans ta vie. Et que tu as besoin de faire un choix. Et de dire, Seigneur, quelle est la personne qui m'édifie? Quelle est la personne qui m'encourage? Quelle est la personne qui prie avec moi? Quelle est la personne qui a ton esprit en elle et qui m'emmène à aller plus loin? Quelle est la personne qui me permet d'aller plus loin? Et je dois procéder par élimination parce qu'effectivement, il y a des gens dans ma vie qui me tirent vers le bas. Il y a des gens dans ma vie qui me découragent. Il y a des gens dans ma vie qui sont jaloux de moi. Il y a des gens dans ma vie qui épient ma vie, etc., etc. Je dois être capable, en fait, de faire le tri. Et de me dire, Seigneur, avec qui je veux m'attacher? Parce que je comprends en fait l'importance de la communauté. Je comprends en fait que je suis dépendant des gens qui sont autour de moi. Le groupe dans lequel tu vis a plus d'influence sur toi que tu ne le penses. En réalité, tu regardes ta vie et en fait ta vie, c'est la moyenne de tes amis. Ta vie, c'est la moyenne de tes proches. Ta vie, c'est la moyenne de ton entourage. En d'autres termes, si dans ton entourage, tu as des personnes qui gagnent 10 000 euros et dans ton entourage, tu as des personnes qui gagnent 1 000 euros, tu te situeras au milieu. Tout simplement. Et donc, du coup, tu dois comprendre en fait que je dois faire des choix. Pas que par rapport à l'argent. Donc, ok, j'ai donné un exemple d'argent, mais dans tous les domaines de nos vies. Super important de comprendre qu'en réalité, je ne suis que la moyenne de ceux qui sont avec moi. Dernier conseil pour ce matin. Prochaine diapo. Faites ce que la saison demande. 1 Samuel 10, le verset 7 nous dit, « Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. » Fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Lorsque tu décides de marcher avec Dieu, lorsque tu décides d'être dans la direction de Dieu, lorsque tu décides de lire la parole de Dieu, d'être en communauté et en communion dans la prière avec les uns et les autres, lorsque ta vie, en fait, elle est basée sur ces choses, fais ce que ta main trouve à faire. Fais ce que tu as envie de faire. Fais ce que tu veux. Fais le choix que tu veux à partir du moment où tu es dans la bonne direction. Vous savez, les rois, pour pouvoir devenir, lorsqu'ils devenaient rois, ils avaient pour obligation de lire toute la loi. Et non seulement de lire la loi, mais de connaître la loi par cœur. Pourquoi? Parce que la loi, en fait, c'est ce qui donne la direction. La loi, c'est ce qui les guide. La loi, c'est ce qui leur dit quoi faire à chaque jour.
Et donc, du coup, effectivement, à partir du moment où ils sont dans la bonne direction, la Bible est claire. Fais ce que ta main trouve à faire. Et j'aimerais te dire ce matin, fais ce que la saison te demande. Ah, mais j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais par contre, si ça, c'est possible, fais-le. Tu n'as pas le temps pour faire ça, ben, laisse tomber. Mais tu as le temps plus pour ça, ben, fais-le. Fais ce que la saison demande. Moi, j'ai 3 enfants. Il y en a un qui a 13 ans, il y en a une qui a 10 ans, il y en a l'autre maintenant qui va avoir ses 6 ans. Ben, il y a quelques années de cela, il y a plein de choses que je ne pouvais pas faire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais je ne pouvais pas les faire, donc du coup, je devais faire ce que la saison demande. Aujourd'hui, ils peuvent se garder eux-mêmes et je peux faire autre chose. Je fais ce que la saison demande. Et je ne m'inquiète pas, en fait, des choses que je ne peux pas faire. En fait, tant pis. Seigneur, je fais ce que la saison demande. Seigneur, j'ai assez de sous pour pouvoir donner à des gens. Ben, je fais ce que la saison demande. Seigneur, tu vois, il y a des besoins dans l'église, il y a des services qui ne sont pas pourvus. Je fais ce que la saison demande. Il y a un besoin quelque part. Je fais ce que la saison demande. Donc, je finis avec ça. Dernière diapo. À juste le lire. Et ce que je voudrais que tu puisses retenir, si tu veux le prendre en photo, prends-le en photo pour ta saison, pas de souci. Mais je voudrais que chacun d'entre vous, pour cette saison, je t'invite à croire que Dieu a un plan pour ta vie. Et non seulement le croire, mais agis, s'il te plaît, en conséquence. Je veux croire par la foi que Dieu a un plan pour ma vie. Je ne veux pas m'inquiéter du problème d'aujourd'hui. Je ne veux pas m'inquiéter du problème de demain. En fait, ce qui m'intéresse, c'est que Dieu il a un plan pour ma vie. Peu importe les saisons, peu importe les circonstances, que ça aille bien, que ça aille moins bien, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un projet pour toi. Dieu a un plan pour toi. Même si parfois, il y a des problèmes qui durent, même si parfois ça tarde, même si des fois on a l'impression que Dieu est en retard, Dieu n'est jamais en retard. Brise ces mensonges sur ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Ne fais pas des choix à l'emporte-pièce parce que tu t'es désespéré, parce que tu es découragé. Non, considère que Dieu a un plan pour ta vie. Deuxième chose, se soumettre à la seigneurie de Christ. Jésus-Christ, on l'a chanté tout à l'heure, le Seigneur. Et donc, dans la parole de Dieu, il y a toute la volonté de Dieu pour toi déjà. Avant de chercher la volonté de Dieu qui n'est pas forcément révélée dans la Bible, considère déjà ce qui est déjà révélé. Et marche en fonction de ce qui est déjà révélé. Je t'assure que ça va résoudre un paquet de problèmes. Troisième chose, que ton esprit soit renouvelé. Que ton esprit soit renouvelé. C'est Paul qui nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de votre esprit ou de votre intelligence afin de faire ce qui est bon, agréable et parfait. Que ton esprit soit véritablement renouvelé. Par quoi? Par la parole de Dieu, par la sensibilité à l'esprit de Dieu, par le fait d'être en prière avec la communauté. Toutes ces choses, en fait, vont renouveler ton esprit et tes pensées. Et tu verras qu'à chaque jour, tu vas appliquer la direction de Dieu et tu verras que tes années, tes saisons seront bien meilleures. Quatrièmement, Sers Dieu. Il y a plein de services à l'église. Sers Dieu. Sers Dieu de tout ton cœur. Sers Dieu à chaque jour. Sers Dieu au quotidien. Tellement de choses qui m'ont été révélées sur ma vie juste au travers du service. C'est super important, les amis, de considérer cela. Sers Dieu. Et à partir de là, dernier conseil. S'il te plaît, aujourd'hui, fais ce que tu dois faire. Ne te dis pas, j'ai rien à faire. Ne te dis pas, il m'est impossible de faire quoi que ce soit. Fais ce que tu dois faire. Il y a quelque chose que Dieu met devant toi aujourd'hui, que tu dois faire, fais-le. J'ai des problèmes, Seigneur Dieu, dans mon couple. Dis à ta femme que tu l'aimes. J'ai des problèmes, Seigneur, avec ma mère. Dis à ta mère que tu l'aimes. J'ai des problèmes avec mon père. Va voir ton père et réconcilie-toi. Tentez la direction de Dieu. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu dois faire. Et si à chaque jour, si quotidiennement, tu fais ce que tu dois faire, ta saison va être juste incroyable. Alors, pour pouvoir passer à la Sainte Seine, je m'en allais au frère Roger et toutes les personnes aussi par rapport à la Sainte Seine de se préparer. Et pendant ce temps-là, 2 minutes, je vais juste prier pour chacun d'entre vous. Est-ce qu'il y a une personne qui est concernée et qui se dit, Seigneur, cette saison, ça doit être aussi ma saison. Cette saison, ça doit être aussi ma saison.
Cette saison, c'est ma saison. Et si tu lèves la main bien haut et fais-le intentionnellement. Parce que, vous savez, Dieu répond à celui qui intentionnellement est dans la foi. Seigneur, tu vois tout ce que ta parole a pu prêcher ce matin. Tu vois tout ce que tu as à nous dire ce matin. Et si tu permets, Seigneur Dieu, ce message, c'est parce que tu aimes toutes les personnes qui sont là. C'est parce que tu as un plan pour toutes ces personnes, Seigneur Dieu. Seigneur, je prie qu'ils ne soient plus à se prendre la tête, Seigneur, par rapport à leurs problèmes, mais qu'ils considèrent le plan que tu as pour eux. Je prie que par ton esprit, chaque jour, tu leur révèles ce plan que tu as pour eux, que tu as déposé, Seigneur Dieu, dans leur cœur, que tu puisses véritablement leur révéler. Seigneur, je prie véritablement pour chacun d'entre eux, afin que, Seigneur, ils te considèrent toi et le temps qu'ils vont passer avec toi. Je sais qu'un jour dans tes parvis, un jour dans ta présence, vaut mieux que 1000 ailleurs. Et je prie, Seigneur, que chacun d'entre eux, il puisse appliquer, et moi-même personnellement, Seigneur, que je puisse aussi appliquer tout ce qui a pu être partagé ce matin. Et qu'on puisse déclarer, oui, nous n'allons pas mourir, nous allons vivre. Et nos vies seront un témoignage que tu es pleinement en nous et que nous sommes pleinement en toi et que nous portons du fruit. C'est ainsi que je te prie, Père, pour chaque personne qui a pu lever la main. Et même pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas fait, Seigneur Dieu, le geste de lever la main, je prie aussi pour ces personnes. Que ta volonté soit faite dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leur vie, sur la terre comme au ciel. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Soyez bénis, les amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis temps pour moi de dire au revoir à toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. On se dit à la semaine prochaine.